Lorsque nous avons décidé du sujet du deuxième panorama européen, nous étions persuadés que notre approche de la qualité du travail était très proche de celle de nos partenaires anglais, italiens et allemands. En l'occurrence, une approche en France très fortement influencée par l'actualité des risques psychosociaux et l'importance donnée à toutes ces questions d'organisation du travail. Un sujet très important également dans l'actualité du fait d'une forte médiatisation et des négociations politiques en cours. Un sujet également très présent pour les entreprises à cause de contraintes relativement fortes. Et là, je cite en particulier l'obligation de négocier un accord sur le stress pour les entreprises de plus de 1000 salariés et l'obligation de résultats qui s'opposent à elles en matière de santé physique et mentale. Très vite, nous avons compris que nous devions prendre en compte les contextes nationaux pour comprendre nos divergences. En Italie, par exemple, la réforme du marché du travail a imposé en 2012 un modèle de flexicurité, imposé du modèle danois, mais avec un système social beaucoup moins généreux. Si l'on prend en compte en plus que 90% des entreprises du secteur du manufacturing et du service ont moins de 10 salariés, on comprend que la qualité du travail est le sujet uniquement de très grandes entreprises et que ces entreprises cherchent plutôt à compenser les lacunes du modèle social national. En Angleterre, en revanche, l'intensification du travail se traduit pour les Anglais par des difficultés à concilier des contraintes familiales avec l'activité professionnelle. Et les Anglais se sont plutôt orientés sur des politiques qui installent soit de la flexicurité, soit de la flexibilité des horaires du travail. La rigueur imposée par les lois Hartz en Allemagne explique une bonne résistance à la crise, mais au prix d'une modération salariale sur plusieurs années, ce qui explique que les Allemands sont particulièrement sensibles aux mesures dites friendly family. Ce sont des mesures qui cherchent à améliorer la vie de famille et qui peuvent se traduire par exemple par des attentes fortes en termes d'équilibre vie professionnelle, vie privée ou en termes de programme santé. Cette première analyse a bien entendu été complétée de nombreuses études de cas d'entreprises des 4 pays. Quels en sont les enseignements? Tout d'abord, la qualité du travail recouvre des préoccupations de qualité de vie au travail et de travail décent, notion très importante dans un contexte de crise économique et de chômage. Cette méthodologie constitue non seulement une grille de lecture des pratiques d'entreprise, mais peut être surtout un apport méthodologique pour mettre en œuvre une politique qualité du travail adaptée. Enfin, il ressort des entreprises étudiées que leur politique est cohérente avec leur contexte national, mais que d'autres facteurs qui leur sont spécifiques sont tout aussi déterminants. Par exemple, une entreprise en Allemagne qui a analysé que plus de la moitié de son effectif aurait plus de 50 ans d'ici quelques années, a choisi de focaliser sa politique qualité du travail sur un programme santé spécialement conçu pour accompagner ces seniors de demain qu'elle considère comme ses compétences clés. En conclusion, un message clé est que la qualité du travail n'est pas seulement une affaire de DRH et que les conditions de succès sont de développer une politique complètement intégrée aux enjeux de l'entreprise.